Je m'appelle David Mandin, je travaille à l'espace multimédia de la bibliothèque municipale des Sables-d'Olonne. Je partage mes fonctions avec ma collègue Émilie Allemand. Comme tous les EPN, en fait, on fait à la fois de l'accès grand public. Ce qu'on appelle accès grand public, c'est l'accès libre à Internet. On est là aussi pour donner des conseils aux gens vis-à-vis de l'informatique en général. On accueille aussi les gens en initiation. Et puis, donc plus orienté jeunesse cette fois-ci, des animations sur les temps de vacances scolaires, où là, on a travaillé par exemple à la Toussaint 2012, à l'organisation d'une chasse au trésor numérique. Le but du jeu, par exemple, c'était qu'il devait aller au musée, chercher un tableau spécifique. À côté de ce tableau se trouvait un QR code, donc il devait déchiffrer ce QR code avec un smartphone, qui leur donnait la réponse à l'énigme pour aller à l'énigme suivante. Ça a permis de réunir 60 personnes pour une durée de 3 heures. Sur 60, il y avait 40 jeunes. On leur a prêté un smartphone le temps de l'énigme. Notre but, c'était vraiment l'appropriation des nouvelles technologies. L'objectif de cette animation-là, c'était à la fois de faire découvrir les lieux, toute l'offre culturelle de l'abbaye Sainte-Croix, le musée, la bibliothèque, l'école de musique et le parc, mais aussi de leur offrir un moment convivial en fait en famille, et évidemment de leur montrer le côté numérique, le côté informatique, l'utilisation de QR code, réalité augmentée, etc. Ça a très bien fonctionné. Les parents, les enfants, tout le monde était content. Ils nous ont avoué qu'ils avaient passé un bon moment puisqu'ils ont passé un moment ensemble. Et ça a vraiment été un succès parce qu'on a refusé plein de monde. Voilà, au final, comme ça ne vient plus, on va le refaire. C'est prévu qu'on le refasse cette année. Et les participants de 2012 ont dit qu'ils seraient là en 2013. Et puis à terme, on aimerait étendre ce projet-là à l'ensemble du territoire des Sables-d'Olonne pour faire découvrir tout le patrimoine en fait sablais. Parmi les autres projets, je dirais plus classiques, c'est le tournoi de jeux en réseau type LAN, où là les jeunes peuvent se retrouver autour d'une course de voiture, autour d'une partie de paintball. Là aussi on fonctionne par équipe, c'est toujours très prisé, on fait ça surtout l'été, où les jeunes se retrouvent pendant 2 heures à faire du jeu en réseau. Donc ça c'est quelque chose qu'on va conserver puisque ça fonctionne toujours aussi bien. Les jeunes viennent ici parce qu'ils ne peuvent pas faire de LAN chez eux. On apporte vraiment une valeur ajoutée. Chez eux, ils ont bien sûr des consoles, ils ont tout ça, mais ils ont de la difficulté à jouer entre eux. La particularité de ce type d'animation, c'est qu'on donne la possibilité aux jeunes de repartir avec les jeux sur une clé USB, puisque les jeux qu'on utilise, c'est toujours des jeux libres, donc ça nous permet aussi de discuter avec eux de tout ce qui est logiciel libre, l'open source, et on peut même déborder sur des thèmes comme le téléchargement. Alors en fait, nous on valorise notre projet en amont en faisant une communication sur le site internet de la ville, sur des tracts en local, sur des affiches partout dans la ville. Donc ça fonctionne plutôt bien en amont. Par contre, c'est vrai qu'après le projet, on ne valorise pas forcément ce qu'on a fait. Et ce qui serait bien, effectivement, c'est de pouvoir tous trouver un lieu entre animateurs multimédia où donner ces informations, ou s'échanger ces informations pour qu'on puisse piocher sur tel ou tel projet suivant les demandes.